Jazette avec Étienne Seck. Allô, Étienne. Allô, Alex. Étienne qui vient de Bruxelles. Ouais. Et tu as un parcours vraiment particulier. Puis je veux vraiment qu'on commence par ça. Toi, dès ton jeune âge, les arts, ça fait partie de ta vie parce que tes deux parents travaillent dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ma maman est restauratrice d'œuvres d'art. Oui. Et mon papa est docteur en histoire de l'art. Fait que donc, inévitablement, dès que ton jeune âge, tu baignes là-dedans. Ouais, j'ai baigné dans les musées. Tu sais, quand les enfants normaux allaient à la cour de récré, moi, j'étais dans les musées. Pour vrai? Ouais, c'était le fun, mais semi comme ça. OK. Pourquoi semi? Bah parce que on doit rester calme dans les musées, on doit apprécier les choses et quand tu es un gamin, c'est plate en maudit en fait. Effectivement. Mais quand même, tu vas faire du théâtre Ouais. et aussi des percussions. Ouais. Explique-moi ce parcours. Ben écoute, j'ai l'impression que mon parcours, c'est toujours des accidents. Tu sais. OK. J'ai fait le solfège comme tout le monde chez nous, dans la famille. J'ai commencé avec du saxophone, ça s'est très, très mal passé, une catastrophe. Je faisais l'école buissonnière. Pour vrai, j'avais 6 ans, je rentrais dans l'école, je sortais, j'attendais que mes parents partent, et je sortais, et puis ouais, non, j'étais... Et c'est un voyage au Maroc, où quelques années plus tard, en salle gamin, j'ai ramené un tambour, tu sais, pour taper ses nerfs de tout le voilà. monde. Et puis là, c'était le coup de foudre. Fait que voilà, ouais, à l'adolescence, plus ou moins. Au même moment, tu fais aussi du théâtre. Je découvre le théâtre à peu près au même moment. En fait, j'étais un très mauvais élève à l'école. Et dès que je pouvais faire du bruit, dès que je pouvais rigoler ou faire de quoi d'autre, je le faisais de même. Puis après ça, tu as travaillé comme, en théâtre et Oui. en musique. Oui, après mes secondaires, j'ai fait le Conservatoire supérieur royal de Bruxelles. Ça paraît très bien. Voilà, exactement. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans comme comédien. Et là, ma question, c'est pourquoi tout à coup décidé de faire l'École nationale de l'humour au Québec? Mais en fait, je crois que après 10 ans de théâtre, les gens qui étaient dans ma cohorte à l'école, au conservatoire, il y en a pas mal qui ont repris des études, parce que, genre, comptabilité, histoire de gagner leur vie un jour. Et moi, j'ai fait, c'est peut-être le moment de reprendre des études, mais je sais rien faire d'autre. Fait que je me suis dit... Mais tu aurais pu continuer dans cette voie-là? Ben, j'aurais pu, mais j'avais du fun, mais j'avais le goût... je suis tombé en amour avec le stand-up. OK. Ouais. Enfin, le stand-up, l'humour en général. Le fait que ce ne soit pas quelque chose d'écrit de façon théâtrale. Ouais, j'ai fait beaucoup de théâtre contemporain. Et bon, c'est le fun d'être tout nu sur une scène et de crier, c'est vraiment le fun. Mais il y a un moment où j'ai pris plus de plaisir à voir les gens rire. C'était plus proche de moi. Mais tu aurais pu bifurquer vers l'humour chez toi. Pourquoi venir au Québec? Ben parce que, de mon point de vue, c'est bien d'aller à la source. T'sais. Par exemple, pour la percussion, j'ai étudié en Afrique, j'ai étudié au Venezuela. Ben ici, pour moi, l'humour, ça fait partie de votre culture. Est-ce que tu étais déjà venu au Québec auparavant? En 2011, j'étais venu jouer au théâtre. J'avais fait une tournée ici et j'étais venu en 2013 aussi parce que j'avais une bourse pour écrire mon show. Et là, j'ai rencontré Louise Richer. Et puis, en 2 heures de jazzette, et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et puis l'école ça avait l'air vraiment quelque chose de formidable pour moi. Fait que j'ai fait, OK, je passe l'examen d'entrée. Donc, tu l'as fait là, ton audition, ou t'es revenu la faire? Non, je suis revenu en Belgique et j'ai fait tout par téléphone. OK. Je ne sais pas s'ils m'ont pris parce qu'ils me trouvaient bon ou parce que les étrangers payent plus cher. Voilà, exactement. Fait que donc, tu déménages ici. Ouais. Et tu te lances dans l'aventure. As-tu regretté à certains moments? Non. Il y a des moments où tu te dis, partir à 30 ans, quand tu dis ça à tes amis qui sont en train de pondre, ça fait un peu genre, je fais l'école de l'humour, ils me font, hein? Pour eux, ils sont persuadés que je fais du tourisme sexuel. Ça fait que, voilà, là, je regrette pas, mais j'espère que, je suis sûr que ça va porter ses fruits après. Là. Puis, qu'est-ce que tu aimes faire sur scène? C'est quoi ton style d'humour? Moi, je crois que je fais j'en suis sûr. Il hésite encore. Parce qu'il y a plusieurs choses que j'aime, mais moi, je fais plutôt des anecdotes. Parce que, comme tu dis, j'ai un parcours bizarre, là, vraiment particulier. Je suis dans la norme un peu jamais dans ma vie. Tu sais, depuis petit, j'ai toujours... tu sais, j'ai étudié les maracas. C'est pas... Quand je dis ça, voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir étudié les maracas. Non, c'est ça. Mais quand je dis ça, les gens sont persuadés. Tu sais, les maracas, c'est juste pour les enfants, c'est des hochets. Ben, non, c'est des instruments qui se travaillent. Fait que, donc, tu sais, ça peut un peu te montrer mon univers un peu tordu, là. C'est drôle parce que, comme tu viens du théâtre, j'aurais peut-être pensé que les personnages auraient été peut-être plus ta tasse de thé, mais pas nécessairement. Ben, avant, j'ai fait un show en Belgique, là, d'humour, et il y avait 20 personnages.
Et j'ai de plus en plus le goût de parler avec ce que je suis moi. OK. Je trouve ça plus intéressant. Tu sais, les personnages, c'est chouette, mais c'est vieillot quand même, je trouve. Puis, comme encore une fois, tu venais du théâtre, est-ce que pour l'écriture en humour, il a fallu défaire un peu cette façon d'écrire-là pour vraiment aller vers un style humoristique? Ouais, fort. Là, ouais? Les 4 premières semaines à l'École nationale de l'humour, j'avais l'impression d'être à côté de la traque. J'étais l'Européen pas drôle, tu sais. Fait que je me suis rattrapé après. D'accord. Puis est-ce que pour toi, ça veut dire une carrière ici ou tu préfères retourner chez toi? Ça, c'est la grande question. Ouais, le rêve absolu, là, quand je faisais du théâtre, j'ai travaillé à Paris beaucoup et à Bruxelles. Et là, il y avait 1h30 de train. C'était facile. Et j'adorais ça. J'aime Bruxelles, mais j'adore vivre ici. Je trouve que les gens sont... C'est vrai, c'est incroyable. Il y a quelque chose de chaleureux. C'est une ville... Tu sais, les gens, c'est chouette, là. Et puis, il y a de l'humour partout. Donc, ça, l'idée du défi, tu sais, en tant que musicien, j'habiterais à New York, tu sais. Oui. Ben, en tant qu'humoriste, je trouve qu'habiter à Montréal, c'est bon pour le travail, c'est bon pour faire mûrir ce qu'on est et faire évoluer son travail. Mais le rêve, ça serait de pouvoir travailler dans les deux pays. Donc, tu as promené. Ouais. Venir faire un peu de spectacle ici, retourner chez toi, Voilà. mélanger les deux. Je voudrais être l'Européen drôle ici, tu sais. Et le Québécois drôle là-bas. Voilà, tu sais. Écoute, je te présente plutôt. On va à la question, t'en piges une, tu la lis, donne-nous une réponse. Ouais, je suis sûr que je vais avoir la pire des questions. Probablement. Invente un nouveau nom de super-héros, Lala. Ah ouais. J'adore les super-héros. Ça paraît dans ta face immédiatement qu'il adore les super-héros. Ah là là, je suis plutôt quelqu'un de terre-à-terre. Tu sais, moi, les gens qui volent, super... Vadrouille? Ouais, Ben, non, t'es terre à terre? Non, ça serait bon. super plate, tu sais. Ah, mais ça se peut, un héros super plate, on peut être super le fun. Qui fait des trucs super plates pour mettre les gens en valeur. C'est ça, super plate. Ah, c'est ça. Wow. Eh bien, merci, Étienne. Merci, alors, Alex. peut-être qu'on te verra ici, à Bruxelles, entre les deux, peu importe. Bonne chance pour la suite. Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir. Bientôt. Et voilà, il est déjà parti. Ah, c'est ça? On coupe pas, on va. Ah, Voilà, merci. ben, ah, pardon, excuse-moi. Ah, OK. Moi, tu me serres la main, je pars. Hein? Mesdames et messieurs, accueillez Étienne Sercq. Allez. Ça, c'est un solo du petit-fils. Non, pour vrai, là, je viens de vous faire un solo avec une boîte à chat. Non, si vous me croyez pas, vous irez convaincre mon chat et puis vous viendrez sentir dans mon tambour. Tu sais, dans la vie, moi, j'aurais pu faire de la guitare comme tout le monde, mais non. Parce que j'ai une qualité extrêmement rare, j'ai des goûts de chiottes. Non, c'est vrai, par exemple, j'ai étudié au prestigieux conservatoire de musique du Venezuela, option maracas. Non, mais c'est vrai, là. Non, merci. Non, mais je sais, je le fais bien, je sais, c'est impressionnant, mais je vais vous faire une confidence. Ça sert à rien!